Vendre le sable dans le Sahara, un titre assez énigmatique. Pourquoi? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi Fatou et merci d'avoir accepté de partager cette conversation avec moi. C'est un plaisir. Et je vous remercie tout un chacun d'avoir accepté mon invitation. Vendre le sable dans le Sahara, c'est, comme on le sait, le Sahara c'est la maison mère du sable. Et si on prend le risque d'aller vendre du sable, c'est déjà voué à l'échec d'avance. C'est juste faire allusion au contexte malien et au domaine d'activité que j'ai décidé de choisir pour intervenir dans l'humanitaire, notamment l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, spécifiquement l'entrepreneuriat féminin en milieu rural. Donc, ce qui fait que c'est pas évident pour une jeune malienne. Déjà, j'ai commencé très tôt parce que ce livre, c'est pour retracer une décennie d'engagement. Et qu'est-ce qui a motivé la publication de l'œuvre? À quel moment tu t'es dit, il faut que je le fasse? 2021, ça me fait une décennie d'engagement en fait. Et aussi, je suis... sans prétention aucune, je suis assez adulée par les jeunes de ma génération, surtout les jeunes filles qui m'écrivent « Daraja, on veut aussi faire l'humanitaire, on veut aussi créer une association humanitaire, quel conseil tu nous donnes ?» Donc c'est un peu tout ce qui est dans le livre, c'est ce qui a motivé aussi. Est-ce que c'est cette même timidité qui vous a motivé à choisir un style, disons, qui à la limite vous raconte de façon mais très furtive? J'ai opté pour une écriture assez particulière, assez atypique, on va dire à la Daraja, parce que ce soit avec l'humanitaire, que ce soit dans le milieu professionnel, j'essaie de casser les barrières, d'apporter ma petite touche, de ne pas faire toujours comme du déjà vu. Vous avez certainement rencontré beaucoup de difficultés sur le chemin. Pouvez-vous nous en parler un peu? En réalité, oui, il y a eu pas mal de difficultés tout au long de cette aventure. C'était pas évident. Souvent même, nous arrivons à lever des fonds, mais pour acheminer les dons à la destination voulue, c'est compliqué. Dans le livre, vous allez voir que j'ai dédié un chapitre qui est dénommé Voyage en Pinance. Donc j'ai passé une nuit à bord d'une pinance et pour aller spécialement donner les kits scolaires aux enfants parce que c'était les rentrées scolaires. Quel est leur sentiment? Très souvent, quand j'arrive, ils ne sont pas étonnés, mais ils sont plus touchés. À travers cette aventure humanitaire, je me suis rendu compte que souvent, ces localités n'ont pas forcément besoin du matériel. Ils ont plus besoin de la présence physique. Donc, je l'ai rencontrée quand j'étais dans le gouvernement. Elle m'a vraiment frappé par son dynamisme et elle est persévérante, elle ne renonce jamais, elle ne lâche rien. Vraiment, je pense que c'est un modèle qui peut inspirer sa génération et comme elle l'a dit, même des générations un peu plus âgées. Bravo encore, Daraja. Merci beaucoup. En fait, moi, Daraja, elle me donne l'espoir. Elle me donne l'espoir parce que c'est rare de voir dans notre génération, en tout cas des femmes ou des filles de son âge, qui ont un engagement indéfectible à défendre des visions et des objectifs. Je m'en voudrais si je ne prends pas la parole ici pour encourager cette jeune dame que j'ai rencontrée très jeune au ministère de la Défense. Elle était battante, engagée, elle ne se décourageait jamais. Et elle savait là où il fallait aller. Elle s'est créée elle-même. Elle a donné des modèles en termes d'image. Elle a créé toute pièce, sa personnalité. Elle est effectivement très timide au départ, mais aujourd'hui, elle a le savoir-faire de prendre la parole devant des assemblées, devant des personnalités, devant des hommes et des femmes, pour imposer souvent sa vision. Prendre la parole au nom des écrivains du Mali, je suis moi-même auteur, pour féliciter notre sœur Daraja pour la parution de son premier ouvrage « Vendre le sable dans le Sahara » et lui dire 1000 fois bravo. Je joins ma voix à ceux de mes prédécesseurs
pour une fois de plus féliciter Daraj. Vous avez le grand soutien des plus hautes autorités de la transition. Et un livre, Inch'Allah, je transmettrai mai à mai au président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Courage Daraj. Merci beaucoup. Et le livre est en vente. C'est 7 000 francs et je vais vous dédicacer en exclusivité. C'est pas beau ça? Et les bénéfices collectés après la vente seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural